Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui s'intéresse au futur de la jeune génération. Aujourd'hui, c'est la très jeune génération qui nous intéresse et leur manière d'apprendre l'anglais. Les Français n'ont pas la réputation de maîtriser cette langue avec dextérité, alors peut-être que la solution c'est donc de l'apprendre dès le plus jeune âge et autour d'activités ludiques, comme le propose Sidonie Bouvier, qui est fondatrice de Récré Anglais. Nous allons voir avec elle comment booster cet apprentissage et surtout comment s'adresser à tous les enfants, en cassant aussi les barrières sociales et économiques. Bonjour Sidonie Bouvier, fondatrice de Récré Anglais. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Alors, vous avez créé Récré Anglais en 2010. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste donc votre formation et à qui s'adresse-t-elle? Oui, alors j'ai créé ma première mini-school Récré Anglais en 2010, en effet, quand mes enfants étaient tout petits. Et l'idée, c'était de permettre aux enfants d'apprendre l'anglais en s'amusant. Donc à l'époque, j'ai repris mes études, j'avais fait un master en sciences du langage et je voulais vraiment une méthode qui permette aux enfants d'apprendre naturellement l'anglais. Et aujourd'hui, on utilise une méthodologie qui s'appelle The Activity-Based Approach, qui est vraiment basée sur le jeu. C'est vous qui l'avez conçue? Non, cette méthodologie est une méthodologie qui est utilisée dans les pays scandinaves et nordiques, donc véritablement certifiée, qui a fait ses preuves depuis fort longtemps, et que j'utilise aujourd'hui, moi, qu'on utilise aujourd'hui chez Récré Anglais dans notre méthodologie d'apprentissage, oui, tout à fait, qui permet d'apprendre complètement naturellement l'anglais en passant par le jeu et par des activités récréatives pour les enfants. Alors, quelles sont les différentes formules que vous proposez Alors aujourd'hui, le concept est d'aller récupérer les enfants à l'école. Donc on leur propose, il y a 3 formules qui existent aujourd'hui, la formule lunchtime, tea time et brunch time. Et donc l'idée, c'est d'aller récupérer les enfants une fois par semaine sur le temps scolaire, en temps masqué pour les parents, en lunchtime, entre midi et 2, en brunch time à la sortie des cours ou en brunch time, par exemple le mercredi matin. Donc l'idée, c'est vraiment que les formatrices aillent récupérer les enfants à l'école, leur proposent un véritable bain linguistique tout en anglais, composé du quotidien et de jeux et d'activités plutôt structurées pour nous en tant qu'enseignants, mais en tout cas très ludiques pour l'enfant. Et puis après, on les ramène à l'école. D'accord. Et alors, votre formule, c'est les parents qui se tournent vers vous pour permettre d'offrir ça à leurs enfants, ou alors c'est un peu une formation que vous proposez à l'école? Non, alors c'est tout à fait à l'école et du coup qui propose ça aussi. Non, ce sont les parents. En fait, il y a une très très forte demande en termes d'apprentissage des langues en règle générale, notamment par rapport à l'anglais. Ce sont les parents. Mais vous mettez quand même vous concertez avec l'école pour qu'ils proposent ça dans leur programme ou pas du tout? Non, c'est vraiment indépendant. C'est un projet indépendant qui permet vraiment de compléter ce que l'éducation nationale peut proposer ou non. Alors justement, on sait que la réputation des Français n'est pas encore très bonne. Est-ce que vous constatez quand même une belle évolution du niveau des Non, il y a Français? un engouement réel. Je pense que les gens ont une véritable prise de conscience, c'est-à-dire que depuis 30 ans, peu de choses ont bougé en termes d'apprentissage des langues, malheureusement, je dirais. Donc c'est vrai que c'était une opportunité pour nous de pouvoir proposer l'anglais autrement. Il y a un véritable besoin, c'est une évidence. Les gens en ont véritablement conscience, mais en revanche, peu de choses ont évolué au niveau de l'éducation nationale, ce qui fait qu'il y a un véritable besoin de trouver d'autres solutions pour vraiment permettre aux enfants d'apprendre naturellement l'anglais, comme dans d'autres pays. Je vous parlais des pays tout à l'heure scandinaves. Je pense qu'il était évident qu'il fallait prendre exemple, en tout cas, sur ce qui fonctionne dans d'autres pays, quoi. Et donc là, vous utilisez une pédagogie qui rend la chose très naturelle. C'est beaucoup plus d'oral, du coup? Tout à fait. On passe alors tout passe par l'oral et la notion de plaisir, en fait. Donc on va apprendre aux enfants, une thématique va être travaillée, on va dire, sur 4 semaines de façon complètement naturelle, au travers d'une chanson au départ, qui va être travaillée sous forme de mime, de gestuelle, de danse, et qui va être accompagnée de jeux. Donc on a une foultitude de jeux à notre disposition. Chaque thématique va être toujours composée de la même manière, chansons, jeux, activités récréatives, qui vont nous permettre de travailler pendant 4 semaines avec les enfants de façon totalement naturelle, mais sous forme de jeu après. D'accord, donc c'est sur 4 semaines, Oui. D'accord. Une thématique, oui, travailler. Et alors, est-ce que, comment garder pour vous la formation, un fil rouge pédagogique, par exemple? Peut-être qu'il y a certains parents qui vous disent oui, mais j'aurais bien aimé qu'ils apprennent la grammaire ou avoir des listes de vocabulaire. Alors, nous, on a la chance de pouvoir vraiment suivre les enfants sur le long terme. Chez Récré Anglais, en moyenne, on va garder les enfants pendant 4-5 ans.
Parce que ça va être renouvelé en fait à chaque fois. Exactement. Chaque année, ils vont continuer. On a la chance de pouvoir récupérer les enfants par tout petits groupes de 5 enfants en moyenne, par tranche d'âge. Donc, il y a vraiment une vraie cohésion. Il y a un effet de groupe qui fait que les enfants prennent plaisir à apprendre l'anglais et à venir s'amuser chez nous en anglais. Donc, on les garde sur le long terme. Donc, cet apprentissage se fait sur le long terme. Donc, on a la chance de pouvoir évoluer avec ces enfants et les faire évoluer. D'accord. Et le programme le permet aujourd'hui. Le programme Récré Anglais qu'on a développé va permettre de suivre ces enfants sur le long terme. Oui, et justement, alors quelle est l'évolution que vous voyez au sein des enfants? C'est peut-être difficile à... Non, c'est assez palpable. On va dire Oui. qu'aujourd'hui, le programme Récré Anglais est basé sur le besoin de l'enfant et donc le besoin de s'exprimer au quotidien. Donc on leur apprend à s'exprimer au quotidien, à construire des phrases, à pouvoir répondre à des questions. Donc non, c'est vrai. On peut véritablement se rendre compte de l'aisance orale de ces enfants-là qui n'ont pas de gêne et qui sont tout à fait capables de comprendre très rapidement ce qu'on appelle daily routine, tout ce qui est du quotidien, parce que c'est ce qu'on leur apprend en fait. Il faut que pour que ça ait un intérêt pour l'enfant, il faut que que c'est du sens pour lui. Donc lui apprendre des choses dont il va se servir, ça a totalement du sens. Donc nous, ça nous permet véritablement de pouvoir échanger avec ses enfants au quotidien à l'oral. Puis aussi, c'est peut-être une bonne éducation même personnelle, parce que c'est vrai que l'oral n'est pas tant mise en avant dans nos formations classiques à l'école. Moi, je regarde toujours les enfants anglo-saxons, ils s'expriment vraiment avec aisance à l'oral comparativement à nos enfants. C'est tout à fait vrai, oui, c'est tout à fait vrai. Alors, je pense que l'oral est indispensable, qu'on l'utilise peu, et notamment aujourd'hui, il est évident qu'en termes de langue, il faudrait passer par l'oral. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre l'enfant dès C'est le bon biais pour vous. Exact. C'est le biais évident, en fait. Quand on apprend sa langue maternelle, on l'apprend par l'oral, on l'apprend naturellement. Et je pense qu'en effet, c'est une évidence. Et après, ce serait peut-être à compléter, peut-être au collège ou au lycée, par des cours peut-être plus théoriques. D'où l'intérêt d'aller au collège et au lycée, en effet, de pouvoir le compléter. Mais c'est tout à fait ça. Il ne faudrait jamais perdre l'oral. Mais en effet, après, il y a toute la partie structurale, on va dire, avec la grammaire et la conjugaison, mais qu'on travaille de toute manière de façon intrinsèque. C'est-à-dire que quand on apprend à s'exprimer, on ne va pas dire à l'enfant, écoute, ne parle pas au présent, au passé ou au futur, parce que tu le feras plus tard. On le fait naturellement. Donc tout ça se fait très naturellement dans un apprentissage naturel de la langue, en fait, global. Vous parlez de formatrice, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de formateur, c'est que des femmes? Alors, 98% de notre réseau est féminin. C'est juste par la force des choses. Exactement, c'est plus par la force des choses, parce qu'on parle d'enfants, parce qu'on parle de récupérer ces enfants à notre domicile aussi. Mais on a des hommes, on a eu des hommes, mais on est beaucoup plus au féminin. Donc on utilise le féminin. D'accord. Et comment elles sont formées alors Alors aujourd'hui, nous, on est une franchise, donc on a un système de franchise où on va proposer un projet clé en main à des futures formatrices, des Récré Anglais English Teacher. Donc on leur met à disposition notre savoir-faire. On est aussi organisme de formation certifié, donc on va certifier l'ensemble de nos formatrices, de nos formateurs, pour pouvoir devenir des Récré Anglais English Teacher. D'accord, et donc on n'a pas forcément besoin d'avoir fait de l'anglais avant. Alors je vous dirais qu'aujourd'hui le profil, alors on a 3 types de profils, on va dire, mais on a des anglophones bien sûr natives qui ont envie d'avoir un projet clé en main, de pouvoir aussi être certifiés English Teacher, c'est important, et de pouvoir avoir tous les outils pour pouvoir avoir leur activité indépendante. Donc on a des anglophones, on peut avoir des expats, on a plus d'une trentaine de nationalités différentes. Elles ont toutes un excellent niveau d'anglais oral. Ensuite, on a une grande partie qui sont aussi des enseignantes, des CHU de l'éducation nationale ou des passionnés de langue anglaise qui ont un très bon niveau oral d'anglais. Nous, on va certifier ce niveau d'anglais et après, on va certifier aussi le fait qu'elles soient des Récré Anglais Teachers. Voilà, et puis après leur donner la formation vraiment pour les enfants spécifiquement. Alors pour Tout à fait, on a vraiment une formation qui va porter autant sur la partie création d'activités, parce qu'on est quand même sur une partie indépendante, de création d'activités indépendantes, que sur la partie devenir enseignante. Donc toute la méthodologie, la pédagogie, le développement de l'enfant, tout. Ça peut mettre combien de temps pour une formatrice d'être formée? Alors, on a une formation qui est courte, qui est une formation initiale d'1 semaine, et puis après suivie en formation continue tout au long de son activité. Donc, tous les mois, on a des formations, on a des workshops de travail et tout ça, mais il y a une première formation dite initiale d'1 semaine. Alors, le nombre de mini-schools a doublé
en 2 ans, en passant de 45 en 2020 à 110 en 2022. Comment c'est votre franchise qui a permis de doubler cette croissance, ou alors c'est vraiment que là non, je dirais que c'était un concours de circonstances. Oui. Bien sûr, j'ai lancé ma franchise il y a 4 ans. L'idée, c'était vraiment de développer ce concept-là. Il y a une très forte demande en termes d'apprentissage des langues. Il y a beaucoup de demandes de la part des parents et des enfants. Donc, c'était aussi pouvoir répondre à cette demande-là. Mais la réalité est qu'au moment du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont posés beaucoup de questions et notre réseau a la chance de pouvoir bénéficier de cette période un peu trouble où finalement les gens avaient besoin de redonner du sens à leur vie, d'avoir un projet plus humain. On a la chance chez Récré Anglais d'avoir un projet qui est très humain, très collaboratif, très bienveillant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont retrouvées dans notre projet, des femmes qui avaient envie de changer de vie aussi. Elles ont entre 30 et 50 ans, mais on est toutes à des moments charnières de notre vie. On peut se poser ces questions-là, à des moments charnières de notre vie. Donc, je dirais que le Covid a fait... C'est aider les enfants et les adultes. Et c'est exactement ça, c'est un double projet en ce sens. Et la prise de conscience pour les langues spécifiquement, elle est due à quoi? Est-ce qu'on se rend compte que vraiment aujourd'hui, dans ces métiers, on ne peut plus rien faire sans l'anglais? Vous m'avez dit qu'il y avait une forte évolution de la demande de bien former ses enfants. Je pense qu'on est dans un monde qui est mondialisé et on en a maintenant vraiment une forte conviction. Donc les gens ont vraiment conscience que l'anglais est indispensable. Et il est évident aujourd'hui que quand on doit travailler dans une société, le b.a.-ba, c'est de parler l'anglais. Et c'est loin d'être le cas. Oui. Et alors, comment ça se passe pour les parents? Est-ce que c'est payant pour eux? Oui, tout à fait. On a un business model autour de ça. Le business model est relativement simple. On a un coût horaire qui est relativement bas, qui est en moyenne de 14 € à TTC, on va dire. Mais on a un fee, en fait, avec des formules. Donc ça va revenir à peu près à 75 € par mois pour 2 heures de lunchtime, à peu près 60 € par mois pour 2 heures de tea time, excusez-moi. Une fois par semaine? Une fois par semaine pendant 2 heures, alors comprenant le repas à midi, d'où la différence de coût, et un goûter l'après-midi. Un tea time. Et vous êtes aussi présente donc, dans toute la France maintenant. Oui. C'était important de s'installer aussi vraiment dans des régions... Donc en dehors des villes, là où c'est peut-être un peu plus reculé. Alors initialement, un accès à l'anglais qui est un peu moins fort. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il s'avère qu'au départ, moi je suis de la région grenobloise, donc on a développé nos premières mini-schools plutôt à la campagne, dans des petites villes, où en effet il n'y avait pas grand-chose qui était proposé. Mais aujourd'hui, on a un concept qui est vraiment différenciant dans la mesure où on va aller récupérer les enfants à l'école. C'est vraiment un service de proximité. Donc oui, c'est très important d'être présent dans ces petites villes et de pouvoir proposer des activités que les parents n'auraient jamais pu proposer à leurs enfants si on n'était pas là finalement. Donc on a vraiment commencé dans des petites villes au départ, à la campagne. Aujourd'hui, on est un peu partout, mais parce que cette notion de service de proximité, elle répond finalement à des problématiques de parents où qu'ils se trouvent. Et vous voyez une différence de niveau entre, je sais pas, ville et... Je dirais entre écoles privées et écoles publiques, peut-être, oui, puisque les écoles privées, pas toujours, mais ont conscience en tout cas qu'il faut mettre l'accent sur l'anglais, donc on va investir un petit peu plus. Au niveau de l'école publique, c'est un peu plus difficile puisque les enseignants, notamment je parle dans les écoles maternelles et primaires, ont l'obligation de proposer l'anglais, mais ça reste des maîtresses qui n'ont pas forcément vocation d'enseigner l'anglais à la base. Donc oui, il peut y avoir quand même des différences. Merci beaucoup Sidonie Bouvier, fondatrice de Récré Anglais. Merci à vous d'être venue sur ce plateau, de nous avoir donné quelques pistes pour permettre aux jeunes enfants de progresser en anglais. Et c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Et à lundi, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Bon week-end.